Après deux multiplex de 9 matchs, la Ligue 2 commence petit à petit à se dessiner, même s'il est encore tôt. Bien entendu, on a eu deux multiplex, on a eu 9 matchs à diviser en 90 minutes pour pouvoir les suivre. Donc voilà, on ne connaît pas encore vraiment la dynamique des équipes, on ne connaît pas encore le système, le plan de jeu de certaines équipes. On ne peut pas les voir malheureusement sur des petites coupures, des séquences à chaque fois, d'occasions. Et même quand on regarde les résumés, voilà, on nous montre généralement des résumés avec les occasions, on ne nous montre pas le jeu sans ballon, avec ballon. Voilà, on n'arrive pas encore à analyser certaines équipes, mais ça commence un petit peu à se dessiner, même s'il faudra attendre au moins 10 journées pour voir, pour essayer de comprendre un peu ce que les équipes vont nous réserver durant cette saison et comprendre un peu les objectifs aussi de certaines équipes et voir est-ce que ça se passe pour le mieux pour certaines, mais vous allez pouvoir voir déjà que ça commence un petit peu mal pour certains clubs qu'on attendait un petit peu plus haut. Tout d'abord, j'espère que vous êtes tous très très bien. N'hésitez pas à nous rejoindre sur MPP, les codes sont dans la description. Je répète, c'est l'application Mon Petit Prono. Vous la téléchargez, Android, Apple Store, vous mettez rejoindre une ligue et vous nous rejoignez pour la Ligue 1, la Ligue 2, malheureusement Ligue 3 toujours pas disponible. Et on compare à la fin qui est premier au classement, qui a réussi à trouver beaucoup de scores corrects. Parce que c'est vrai que ça nous réserve pas mal de surprises. En tout cas, n'hésitez pas. Abonnez-vous, likez, commentez, boostez la vidéo. C'est fait pour ça, si ce genre de contenu vous plaît. N'hésitez pas à envoyer de la force, c'est vraiment fait pour ça et ça soutient énormément la chaîne. Mais surtout, venez nous rejoindre aussi sur MPP. Franchement, on passe des bons moments parce qu'on peut même discuter et donner ses avis chacun. Et pour moi, c'est important que tout le monde donne son avis. Bien entendu, je répète, c'est une vidéo prono. Ligue 2, la Ligue 2 est très compliquée. C'est que la troisième journée. Le mercato n'est pas terminé. Donc vraiment, c'est des conseils. Allez-y, mollo. Vous aurez le temps de trouver des bons résultats, de trouver des bons scores durant toute la saison. Là, ça se dessine encore. On n'a pas encore vraiment la vraie dynamique des équipes. Et c'est vraiment là, à partir de ce moment-là, d'ailleurs, on peut le voir. Hein, on a 5 matchs le vendredi 21. On a 3 matchs le samedi. Et on a le match du lundi soir qui revient, qu'on fait comme d'habitude en live commentary. Le Reims face à Annecy. Donc on va pouvoir suivre les équipes cette fois-ci sur pratiquement 90 minutes. Bon, pas encore pour le multiplex du vendredi, mais pour le match entre Metz et Laval, Nantes-Rodez, on pourra mettre deux écrans et vraiment regarder le plan de jeu et voir comment que ces équipes-là vont entamer cette Ligue 2 et ça va être très intéressant parce que ces multiplex ont été durs. On a vraiment suivi que les buts et on a eu vraiment des grosses périodes aussi où il n'y a pas eu de but. Je crois que pour la première journée, 30 minutes de jeu, on n'avait qu'un but. Un but sur 9 matchs, pour vous dire qu'il y a des équipes qui se testent encore, des équipes qui n'ont pas encore forcément les dynamiques. Donc, à prendre avec des pincettes, c'est pour ça, je le répète à chaque fois, vraiment, allez-y mollo, avec vos pronos, il est encore temps. Vous aurez le temps de trouver, il restera 30 journées pour trouver les bons résultats, mais pour l'instant, ça se teste encore. En tout cas, on a des multiplex, bien sûr. Pour ceux qui ne connaissent pas, on fait des live commentary. Donc, on commente les matchs. On commente les matchs. N'hésitez pas, vous me trouverez tous les soirs en live pour commenter la Ligue 2. Demain, on fera aussi la Ligue 3 sur laquelle je vais revenir un petit peu. Et bien sûr, on enchaînera avec Ligue 1. Les matchs vont un petit peu superposer. Ça va être un petit peu n'importe quoi, mais on essaiera de tout suivre et on essaiera d'avoir une vision entière sur notre Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3. Donc, 9 matchs Boulogne, Red Star. Clermont, Dijon, un alléchant Dunkerque, Montpellier, Pau, Nancy, Sochaux, Guingamp, Metz, Laval, Nantes, Rodez, Saint-Étienne, Grenoble et Reims, Annecy. Saint-Étienne joue toujours le samedi soir et je crois que ça va intervertir entre Saint-Étienne et Nantes. Donc des fois vous aurez Nantes qui jouera le samedi soir, vous aurez peut-être Nantes qui jouera aussi le lundi, vous aurez Saint-Étienne aussi qui jouera le lundi. Euh, Contrairement à la saison passée où Saint-Etienne jouait tous les samedis soirs, forcément visibilité pour Beansport, intéressant de faire jouer les Stéphanois le samedi soir pour l'audience, ce qui est logique parce que les supporters stéphanois sont toujours aussi nombreux. On check un petit peu le classement, donc ça commence déjà à se dessiner un petit peu. Donnez-moi vos avis en commentaire et n'hésitez vraiment pas à marquer le temps de la vidéo et dites-moi ce que vous pensez par rapport à ce que j'ai dit. C'est vraiment fait pour ça. C'est une vidéo prono certes, mais il faut qu'on puisse débattre ensemble et comparer ensemble et donner son avis. Je connais pas aussi bien les clubs que les supporters de Saint-Etienne, d'Annecy, de Montpellier, de Dunkerque. Donc c'est vous, des fois, qui me donnez vos informations. Donc Saint-Etienne qui commence parfaitement avec un 3-0 à Sochaux. Sochaux qui est rentré dans le dur pour cette première journée de Ligue 2 et qui a fait un très bon match aussi face à Clermont. 3 buts à 1, déjà 6 buts marqués, un but encaissé pour Saint-Etienne qui est bien pour l'instant et à sa place en haut du classement. Metz, qui pour moi, je vois aussi jouer les hauts de tableau, a eu du mal face à Grenoble. Bon, ils n'ont pas encaissé de but, mais
Ils n'ont pas réussi à marquer. Je crois qu'il y avait eu un but refusé. Je sais pas si c'est dans ce match-là, mais bon, c'était un multiplex, on n'a pas pu tout suivre. L'équipe qui me fait un petit peu peur, hein, c'est Nantes, hein, c'est Nantes. Alors je sais pas si Derzakarian est parti, je crois qu'il va être toujours là pour ce match de samedi, mais on parle d'un retour de Camboré ou de Poirier, l'ancien entraîneur du Red Star et notamment de Saint-Malo en national. Donc on va y aller match par match, sinon la vidéo va durer encore 3 heures. Je suis désolé hein, pour le temps, mais j'aime bien discuter, j'aime bien donner mon avis sur chaque situation. J'aime pas jeter des pronos directement comme ça. Et on tourne la vidéo d'une traite. Ça veut dire qu'on essaie de trouver vraiment les idées sur place. J'aime bien ne pas réfléchir, j'aime bien ne pas faire de montage. J'aime bien des fois avoir un blanc et réfléchir en même temps que je tourne la vidéo. Ça me permet d'avoir quand je trouve mon prono, c'est vraiment le premier sentiment ressenti, sans regarder la cote, bien sûr. Et c'est pour moi le plus important. C'est le premier ressenti. On sait qu'au moins on a 50% pratiquement d'avoir bon sur notre pronostic. Si on commence à trop réfléchir, à regarder les matchs, les face-à-face, à regarder les compos, à regarder qui sera blessé, qui sera absent, là ça va être compliqué. On va avoir trop de doutes et on trouvera forcément toujours le mauvais prono. En tout cas, c'est ce qui m'arrive toujours de mon côté. Donc premier ressenti, puis après je réfléchis un petit peu. On commence. Premier match, on va y aller parce que ça dure super longtemps. Premier match, Boulogne, Red Star. Boulogne qui a l'année dernière fait une belle saison, je ne vais pas en reparler, j'en ai déjà parlé dans les vidéos prono. Le Red Star qui a du mal un petit peu à enclencher en ce moment. Bon, quand même une belle victoire à Nantes. Boulogne qui n'a toujours pas pris, il n'a toujours pas pris les 3 points dans un match pour l'instant, hein, qui a perdu face à l'en avant Guingamp. A apparemment vu le match, c'est mérité pour Guingamp et qui a fait un triste 0-0 face à Annecy. C'est vraiment 2 matchs qu'on n'a pas pu trop voir. On sait très bien que Boulogne n'a pas trop recruté, mais a quand même ramené quelques joueurs. Il y en a quelques-uns qui sont partis. On sait très bien que Boulogne avait un effectif quand même qui était à la base basé sur la N1, sur la nationale la saison dernière et qui a réussi à se maintenir en Ligue 2. Le Red Star qui pour l'instant s'en sort très bien avec 4 points. Ils sont toujours dans la première partie de tableau, même si regardez le classement à l'heure actuelle, ça sert un petit peu à rien. Donc on va enchaîner. Je vois bien cette fois-ci Boulogne faire quelque chose. Même attention à cette équipe du Red Star qui est très bonne aussi à l'extérieur. Donc, est-ce que les 2 équipes vont marquer? Franchement, à ne pas jouer, je ne le sens pas du tout. Si je pars sur la première impression, je vois Boulogne marquer à la maison parce que Boulogne à la maison, ça reste quand même très solide, même s'ils n'ont pas marqué lors du premier match à domicile face à Nancy. Je vois Boulogne faire quelque chose et essayer de prendre les points. Je ne sais pas la cote. On va essayer de regarder la cote maintenant, mais je dirais déjà avantage Boulogne terrain, ce qui est logique. Red Star, attention, une équipe qui est capable de surprendre par rapport à la saison passée. Le Red Star qui n'a pas forcément changé de 11 par rapport à 2025-2026. Bien sûr, il y a quelques changements, mais on garde quand même cette ossature du côté du Red Star. Donc allez, je vais partir. Je n'ai pas envie de partir sur un nul parce que Boulogne a besoin de points. Boulogne a besoin de marquer des points dans ce championnat. Le Red Star est à 4 points, Boulogne à 1. Donc est-ce qu'on partirait pas sur une surprise? Boulogne gagne à la maison face au Red Star dans la douleur. Je partirais sur un petit 1-0. Je vais partir sur 1-0, puis après je vais regarder la cote. Alors, je ne sais pas si elle est sortie encore la cote. Partir sur 1-0, et puis après je vais regarder la cote. Alors Boulogne. Est-ce qu'on a la cote? Oui, tiens, on a la cote. 2,25 pour le Red Star, 2,88 pour Boulogne, 3,10 le match nul. Donc on est allez, proche du match nul. On pourrait être tenté par le match nul. J'ai peur d'un 0-0 pour ce match. Je ne sais pas pourquoi, je sens le 0-0. Mais on va rester sur la première impression. Je vais mettre 1-0 Boulogne pour ce match. On enchaîne, deuxième match, Clermont face à Dijon. Clermont, Dijon, 2 clubs qu'on adore. Dijon promu cette saison. Clermont qui a du mal, qui a toujours autant de mal à trouver la solution dans cette Ligue 2. J'ai l'impression que ouais, ça gagne, ça perd, ça fait des matchs nuls, ça marque pas beaucoup de buts, ça a du mal, ça encaisse aussi beaucoup de buts de temps en temps. Ouais, Clermont actuellement 16e, Dijon 14e. Bon, on regarde pas trop le classement, il y a 1 point chacun qui a été pris. Est-ce que Clermont peut aller chercher sa première victoire face à Dijon? Mais Dijon quand même sort de bons résultats malgré tout. Avec ce nul cherché dans les dernières minutes face à Montpellier, on l'a suivi ensemble, c'était quand même une erreur de Montpellier quand même qui a dominé tout le match. On était, je crois, à plus de 20 frappes pour Montpellier, mais Dijon a été quand même efficace et qui a perdu ce match un petit peu bizarre du côté à la maison face à Pau. Pau qui est parti chercher la victoire et je la voyais pas cette victoire paloise, mais là je pense que Clermont à la maison va marquer cette fois-ci et je vais partir sur une victoire de Clermont. La cote elle est à combien? 2,55 et 2,55. Même les bookmakers ont du mal
à trouver la solution. Mais là, je vais partir sur une victoire de Clermont. Je la sens bien, cette victoire de Clermont. Et je vais dire 1-0. 1-0 aussi pour Clermont. Je ne vais pas aller trop loin sur les buts. Des fois, je me dis que ça peut bloquer. Après, voilà, manque d'analyse. Forcément, comme je disais, 9 matchs, des multiplex. On a eu des matchs où on a passé dessus 15 minutes comme Saint-Etienne. Et on a eu des matchs comme Boulogne-Nancy. La dernière fois, on a pu voir que 5 minutes du match sur pratiquement 90 minutes. Donc, compliqué d'analyser quand on n'a pas. J'ai même pas trop regardé Dijon jouer, je vous le cache pas. Je me base un peu sur ce qu'on a vu sur les périodes de but. Donc c'est pour ça, vraiment à prendre avec des pincettes. C'est vraiment une première impression sans prendre de risque. Donc allez, Clermont 1-0 face à Dijon. On enchaîne prochain match et ça c'est un bon match. C'est un bon match et pourquoi pas avoir des buts sur ce match. Dunkerque qui impressionne, Dunkerque qui est très très bon. Et on a pu voir les premiers pas aussi de Khalil Ariel en provenance du Paris Saint-Germain qui a provoqué un penalty pour aller chercher l'égalisation à Reims. Donc Dunkerque, très belle équipe qui marque beaucoup de buts. Déjà 7 buts marqués pour les Dunkerquois. Il y a eu des buts encaissés aussi. Il y en a quand même 5 qui ont été encaissés, 7 marqués. Mais Dunkerque est une équipe offensive. Dunkerque qui, pour moi, parmi toutes les équipes qu'on a vues la saison dernière, c'est l'équipe qui a rajouté un plus, malgré le départ, par exemple, de Yacine Guessine du côté de Strasbourg, a su investir comme il faut, garder un bel effectif et rajouter quelques joueurs à des postes clés. Et Dunkerque, pour moi, est armé. Est armé pour faire une très belle saison. Mais attention, en face, c'est Montpellier. Donc pour ce match, déjà, je dirais peut-être les deux équipes marquent. Deux équipes qui aiment bien jouer offensive. Montpellier, c'est vrai, n'a pas été efficace, n'a pas marqué autant de buts qu'espéré, mais Montpellier se crée des occasions. Montpellier joue bien au foot. Montpellier est un petit peu retrouvé. Je suis très content de voir les Montpellier remonter d'un step et d'un niveau. Et je pense que ça va faire beaucoup mieux que la saison prochaine, Montpellier. Dunkerque, attention, par contre, Dunkerque à la maison, c'est solide, mais Dunkerque encaisse des buts. Donc ce match-là, bizarrement, pour ceux qui ont regardé peut-être les deux matchs, moi je vais partir sur un match où les deux équipes marquent, et je vais partir sur un 2-2. 1-1, 2-2, 1-1, 2-2. Allez. 2-2, avantage. Allez, avantage Dunkerque, même pas. Je pourrais même pas dire ça. Je vais dire, ouais. Je pense que les bookmakers vont nous envoyer aussi sur un match nul. Hein. On va regarder les cotes. 2,55, 2,45. Ouais, on est vraiment sur des matchs très très serrés. Très très serrés. C'est complètement dingue. Mais je vois des buts sur ce match. On enchaîne avec Pau. Nancy. Pau que je ne sens pas cette saison, mais qui a réussi à chercher une belle victoire. Une belle victoire du côté de Dijon. Donc, qu'est-ce que Pau peut tenir face à Nancy? Nancy, quand même très solide défensivement, avec un bon gardien qui a fait le job. Donc, Pau, Nancy. Si on regarde un peu, je dirais que avantage Pau, quand même, avantage terrain, avantage expérience en Ligue 2. Pau, est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher encore 3 points? On sait très bien que Pau, la saison dernière, par exemple, a fait 2 matchs, 3 matchs, je les gagne. 2 matchs, 3 matchs, je les perds. Une saison en dents de scie, un petit peu tel Brest en Ligue 1, où il faisait 4 matchs sans défaite. Ensuite 4 matchs où il faisait que de perdre. C'est un petit peu pareil pour Pau. Et Pau, qui la saison dernière, pourtant, aurait pu faire une très belle saison. Ils sont arrivés à un moment où ils étaient vraiment bien classés. Et puis ça s'est un petit peu écroulé vers la fin. Donc là, on va partir sur un avantage Pau quand même. Nancy qui a toujours autant de mal, qui a perdu à la maison face à Montpellier, qui a fait un triste 0-0 face à Boulogne, qui n'a toujours pas marqué en Ligue 2 cette saison. Donc je vais partir sur avantage Pau sans trop réfléchir. Avantage Pau face à Nancy et je vais mettre 2 buts à 1. Tiens, allez, 2 buts à 1. On va faire marquer un petit peu Nancy. Tiens, on va leur faire marquer leur premier but à Pau pour Nancy. 2-1 pour Pau face à Nancy. Un bon match, un très bon match qu'on va suivre aussi vendredi soir pour ce multiplex. Sochaux face à Guingamp. Sochaux, le retour des Sochaliens qui n'arrivent pas toujours à l'instant à trouver la solution, même s'ils sont partis chercher un très très bon 0 du côté du Red Star. Sochaux, va falloir se méfier. Ils ont quand même pris un 3-0 face à Saint-Etienne. Guingamp, j'ai l'impression de les voir un petit peu mieux, même si les supporters guingampais me vendent un Guingamp qui a un petit peu de mal, qui n'a pas recruté correctement, mais d'après ce qu'on a vu, Guingamp arrive quand même à trouver la solution, qui sort d'un très bon match à la maison, même s'ils ont eu souffert, ils ont eu du mal avant de marquer. Là, je vais dire, pourquoi pas encore des points à prendre pour Sochaux face à Guingamp. Est-ce qu'ils sont capables de gagner ce match? Sochaux, on les a trouvés quand même très faibles par rapport à Saint-Etienne lors du premier match. Je vais partir avantage Bonal, avantage Sochaux. Même si j'aime bien Guingamp, hein, vous savez qu'en tant que supporter rennais, j'aime bien Guingamp aussi. On a beaucoup d'amis guingampais qui vont pas être contents du prono que je vais faire, mais je vais partir sur la surprise. Est-ce que c'est une surprise? Je dirais oui quand même, ça reste Guingamp et Sochaux qui viennent monter.
Allez, je vais partir à avantage Sochaux, 2 buts à 1, avec 2 buts marqués des Sochaliens à la maison, et je vais même envoyer un petit bonus x2 pour si je trouve le bon résultat. 109 points, ça veut dire que c'est avantage Guingamp. D'ailleurs, la cote, elle a combien? La cote, elle est à 2,38. Les cotes sont énormes, hein. 2,38 pour Guingamp, pardon, 2,75 pour Sochaux. C'est des grosses cotes qu'on a. On n'a pas encore une cote en dessous de 2. On enchaîne avec Metz face à Laval. Metz qui pour moi va gagner ce match. Metz qui pour moi est meilleur, qui sera, je pense, parmi les deux premiers à monter directement, peut-être avec Saint-Etienne, pour cette Ligue 2. C'est une belle équipe. Abouejvili qui a fait un très bon match aussi lors du premier match de championnat. Ouais, Metz pour moi va gagner ce match. Laval, j'étais très content pour eux qui prennent les 3 points. Malheureusement, c'était face à Nantes, mais ils ont fait un match correct, malgré que la température, le temps était atroce, hein. Il a plu, pour ceux qui étaient un petit peu au courant, il a plu à Laval, et il restait que 2 caméras. Il restait que 2 caméras, et on n'avait qu'une caméra de terrain pour suivre le match. Donc je ne sais pas comment qu'ils ont fait, mais Laval qui a retourné le match en l'espace de 5 minutes, et qui a pris les 3 points face à Nantes, et ça leur a fait du bien. Laval, mais là je pense que le step, mais c'est un petit peu trop dur. C'est vraiment le seul match pour l'instant des 6 qu'on vient de faire. Pour moi, c'est le plus facile, avec les autres aussi qui arriveront. Allez, je vais dire avantage Metz, 3 buts à 1. Pour Metz, pour moi, quand même, ça reste au-dessus de Laval. Laval qui a beaucoup souffert la saison dernière, qui s'est sauvé au barrage, comme l'a fait Saint-Etienne, comme l'a fait Nice, pardon, face à Saint-Etienne. Donc ouais, avantage Metz, avantage Metz. Dites-moi vous, vraiment vos pronos, hein. N'hésitez pas à me donner vos avis, mais c'est très très dur à pronostiquer lors de ces premières journées. Et là, j'y vais vraiment en mode sécurité. J'ai même pas envie de chercher trop de surprises, même si mes premiers pronos ont été bons quand même, parce que je suis quand même deuxième, hein. On est plus de 200 sur la Ligue MPP, je suis deuxième pour l'instant, donc je passe une très très belle, un très très beau début de championnat. Allez, on enchaîne avec Nantes. Nantes qui a besoin de prendre des points. Nantes toujours 0 points et qui va affronter Rodez. Très belle équipe Rodez. Rodez qui va jouer son deuxième match à l'extérieur, je crois, d'affilée, parce qu'ils ont joué à Annecy. Et Rodez, on les connaît, très bon à la maison, un petit peu de mal à l'extérieur. Mais Rodez, pour moi, qui pouvait monter un cap cette saison et pourquoi pas jouer les premières positions. Maintenant, ils sont tombés face à une très belle équipe d'Annecy qui joue du très beau football. Là, aujourd'hui, c'est Nantes. Nantes doit prendre des points. Nantes, c'est primordial. Là, il y a un coach qui joue sa place. Alors, je ne sais même pas s'il sera là pour ce match-là. On suit un petit peu les infos, mais ça pourrait changer. En tout cas, si Der Zakarian est toujours là pour ce match à Nantes, s'il ne gagne pas ce match-là, il y aura un changement. Il y aura un changement. Donc, on va partir sur avantage Nantes. Il leur faut des points. Ça reste le FC Nantes quand même. J'essaie vraiment de... Voilà, ce sera à la Beaujoire. Alors, je sais pas, dites-moi vous en commentaire si les supporters seront là. Je sais qu'il y a des sanctions. Dites-moi vous en commentaire si les supporters seront là. Ce serait bien qu'ils soient là, les supporters nantais. Ils en ont besoin quand même. La Beaujoire, ça reste l'un des plus beaux stades en France. Et Nantes, un des plus grands clubs aussi. Et voilà, en tant que supporter rennais, j'ai vraiment envie de voir les Nantais gagner. Peut-être que je suis influencé par mes sentiments, mais je vois une victoire de Nantes pour ce match. Même si en face, ils jouent Paris Saint-Germain, il faut qu'ils gagnent ce match. Voilà, il y a aussi des choses qui dépassent l'aspect tactique, le plan de jeu, l'effectif, c'est aussi l'esprit du club. Et pour moi, ce club euh, doit gagner ce match. Et si même des fois ça marche pas dans le jeu, si les attaquants n'arrivent pas à marquer, il faut aussi cette grinta et voilà, représenter le FC Nantes pour gagner ce match. Et des fois, t'as pas forcément d'être bon, t'as pas besoin d'être bon pour gagner des matchs. Donc, je vais partir sur une victoire du FC Nantes. 2 buts à 1. Dans la douleur quand même. Ça va pas être facile, ça reste Rodez en face. Mais pour moi, Nantes doit gagner ce match. Et je vais même activer le bonus x2 parce que je sens bien les Nantais réagir pour ce match face à Rodez. N'hésitez vraiment pas à me donner vos avis en commentaire, les amis, hein. C'est fait pour ça. N'hésitez pas à mettre aussi à mettre vos 9 matchs, hein, et vous mettez vos résultats. Et comme ça, au moins, on peut comparer ensemble. Saint-Etienne, Grenoble, Saint-Etienne qui impressionne cette saison. Saint-Etienne qui joue du très, 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 très beau football. J'adore cette équipe stéphanoise. Surtout que les recrues sont bien placées. Un Song Vai, anciennement qui joue à l'AEK Stockholm, je crois, du côté de la Suède, qui fait des bons matchs. Brüm aussi, j'adore, hein, Brüm, hein, qui a été buteur aussi, ou passeur, hein, buteur ou passeur, je ne sais plus. Et Cardona qui plante des buts en l'absence de Stassin qui va sûrement partir, et David Agili qui n'est pas encore au point, parce que David Agili ne commence pas les matchs. Et bah, Yann Castro, pardon,
réussi son début de saison. J'adore ce que propose Saint-Etienne. C'est vrai que je parle un petit peu plus de Saint-Etienne, mais parce qu'on les a vraiment beaucoup plus suivis aussi. On les a beaucoup plus suivis aussi parce que le multiplex nous offre des beaux matchs de temps en temps. Et les beaux matchs actuellement sont du côté de Saint-Etienne, comme Caen qui a impressionné pendant les premières journées en Ligue 3. On a Saint-Etienne qui impressionne aussi pendant les premières journées en Ligue 2. Et forcément, les caméras sont plus braquées sur eux. Il y a aussi le fait que la réalisation, le stade, l'ambiance, même si Saint-Etienne jouait sans ces deux copes, Saint-Etienne a fait du bruit. Ça a été incroyable. Et on a vu un Cardona en feu à Bonal et un Cardona en feu aussi du côté de Clermont. Donc oui, tout le monde est bon actuellement du côté de Saint-Etienne. J'adore la défense, le Cardinal. Naïr, le Cardinal qui, on sait très bien, il arrive un petit peu en milieu de saison, il commence un petit peu à fatiguer, il commence à sortir en milieu de match. Là, ça va. Là, il y a une bonne préparation qui a été faite. Brune que je trouve très bon, que je découvre. Ballot aussi sur le côté droit. Boaké, Cardona, non, c'est vraiment une très très belle équipe. J'espère que Ferrara va bien. On sait très bien que Ferrara est sorti sur un gros tampon. Un gros tampon qu'il a pris. J'espère que ça va aller pour lui. Je ne sais pas si vous avez des infos supporters stéphanois. N'hésitez pas à me donner vos infos par rapport à Ferreira. Apparemment, ça avait l'air d'aller bien pour lui après le choc. Les pompiers ont vu un garçon qui était éveillé, qui parlait. Donc, les nouvelles étaient bonnes déjà pendant le match. Mais n'hésitez pas à me dire s'il sera là, s'il sera pas titulaire, s'il a besoin de repos. Parce qu'il a vraiment pris un gros coup. Et malheureusement, on n'a pas vu avec la réalisation, on n'a pas pu voir le tampon. Mais ça avait l'air d'être un gros coup pris par Ferreira. Donc Saint-Etienne face à Grenoble. Grenoble qui a toujours autant de mal la semaine dernière, qui a souffert. Et je pense que là, ça va être très très compliqué pour Grenoble de se sortir de, de ce terrain de Geoffroy Guichard. Saint-Etienne en plus qui va recevoir son deuxième match à domicile. Le stade forcément sera comme d'habitude plein. Alors je ne sais pas si, dites-moi aussi, supporters stéphanois, est-ce que il y aura toujours une sanction? Je ne crois pas. Je crois que ça revient au prochain match. Mettez-moi en commentaire, supporters stéphanois, est-ce que le stade sera plein ou sinon il y a toujours une tribune qui est fermée? Malgré tout, même tribune fermée ou pas, on entend quand même beaucoup les supporters et on sent le 12e homme qui est présent du côté de Geoffroy Guichard. Donc là, Saint-Etienne peut marquer encore 3 buts pour moi. Grenoble qui va jouer sur la défensive. Mais attention, Grenoble est très très bon en transition offensive. Alors, est-ce qu'ils peuvent surprendre Saint-Etienne? Je ne pense pas. Je ne pense pas, je vais même aller directement et je pense que Saint-Etienne va marquer au moins 3 buts dans ce match parce que Saint-Etienne, c'est vrai, des fois met du temps pour marquer, même si les deux matchs précédents, ils ont marqué très vite. Des fois, ça mettait du temps à marquer et puis après, ça enchaînait. Là, aujourd'hui, et vice-versa, en moitié de saison après, Saint-Etienne marquait puis se faisait rattraper. Là, je vois un Saint-Etienne beaucoup plus mature. Saint-Etienne qui en a peut-être marre d'être aussi en Ligue 2, qui sait très bien qu'ils ne sont pas à leur place. Et j'ai l'impression d'avoir des joueurs concernés, un 11 solidaire, un Larsonneur aussi qui revient très très bien. Le gardien qu'on a beaucoup critiqué la saison passée, que j'ai trouvé, moi, qui a fait beaucoup d'erreurs. Là, on trouve un Larsonneur qui a été efficace, qui est bon dans ses sorties aériennes, qui est bon dans sa lecture de jeu et qui est bon dans la relance et au jeu au pied. Donc, quand tu as un bon gardien, des bons défenseurs, un bon milieu de terrain et des bons attaquants, franchement, je vois pas ce qui peut arrêter cette équipe de Saint-Etienne. Et ça va être, je pense, trop dur pour les Grenoblois de sortir de cette situation. Donc, je vais dire 3-0. Il était énervé, le coach stéphanois, quand ils ont pris le but face à Clermont. Il n'a pas supporté ce but-là. Et je pense que s'ils mènent au score cette fois-ci, ils feront attention à ne pas prendre de but parce qu'ils ont dû prendre une belle soufflante à la fin du match, les joueurs, malgré la victoire. J'ai l'impression de voir un coach quand même très, très, très exigeant et c'est ce qu'il faut des fois. Malgré qu'on a vu un très bon Montagnier la saison dernière qui est arrivé un petit peu tard pour moi. Mais j'ai l'impression que ce coach apporte quelque chose de plus, même si je ne le connais pas trop, je ne le cache pas. Mais je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose de plus. Donc 3-0, supporters stéphanois, donnez-moi vos avis. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? On termine avec le dernier match. La vidéo commence à être très longue. Il faut que j'arrête de parler. Et il faut que j'aille un peu plus vite. Reims-Annecy, ça c'est un bon match aussi. Ça c'est un bon match aussi, on le fera en live commentaire lundi soir. Reims face à Annecy. J'ai peur d'un triste 0-0. Reims, vous m'avez dit en commentaire, ouais, tu critiques un petit peu Reims, mais Reims, je les connais, je les ai beaucoup fait le lundi soir la saison dernière, je les ai beaucoup fait le samedi à 14h, je les ai beaucoup regardés. Très bonne équipe, très bon effectif. Ça peut encore amener quelques joueurs, mais le problème de Reims, c'est des fois cette efficacité ou le fait de marquer et d'avoir des absences de 5-10 minutes qui te font encaisser des buts. Pour moi, Reims n'est pas à sa place. Reims aurait dû monter déjà, je l'ai dit lors de la vidéo précédente, aurait dû monter depuis la saison dernière et malheureusement, ils ne sont pas montés. Et il y a eu
des matchs complètement loupés, où ils ont fait des 0-0, 4-5 fois d'affilée. Pour moi, Reims doit être plus exigeant dans l'efficacité et doit être solide défensivement. Donc là, c'est Annecy qui est en face. Annecy qui sort sur une victoire. Annecy qui va faire une très belle saison. Reims doit aller chercher pour ce lundi soir la première victoire de la saison. Après 3 journées, il faut absolument qu'ils aient au moins 4 points parce que sinon, ça va commencer. Là, si Saint-Etienne gagne, par exemple, ça va finir à 9 points. Si Nantes perd, ils vont rester à 0 points. Il y a déjà 9 points de retard ou 6 points à 3 journées du début du championnat. Bah, je peux vous assurer que c'est beaucoup et c'est dur à rattraper. Parce que si ça fait comme si ça se passe comme la saison passée, on peut avoir des équipes très très resserrées et ce retard-là va être important parce que tu vas pas forcément gagner tous les matchs. On a bien vu. L'année dernière, je crois que on était à la 20e journée, on avait le deuxième du championnat, Saint-Etienne, je crois bien que c'était Saint-Etienne, le deuxième du championnat, et le 11e qui avait 2 points ou 3 points de différence. Le 11e Guingamp. Tu gagnais un match, tu finissais troisième, tu perdais un match, tu redescendais dans la deuxième partie du tableau. Donc ces points-là sont importants, ne pas trop prendre de retard maintenant. Reims le sait pour moi, avantage Reims, avantage terrain, avantage effectif, avantage qualité. Donc pour moi, Reims doit gagner ce match. Malheureusement, je mets un petit peu les sentiments parce que si on prend la logique, en ne cherchant pas qui doit gagner, qui ne doit pas gagner, on pourrait mettre un nul. Mais pour moi, Reims doit tellement gagner ce match, il est tellement important déjà au bout de la 3e journée de ne pas trop prendre de retard, que je mette une victoire rémoise sur un petit score lundi soir. J'aime bien avoir du beau football lundi soir. J'aime bien quand je commente les matchs, qu'on ait des buts. J'aimerais bien un gros score. Je pourrais partir sur 1-0, 2-1, 3-2, mais je vais partir sur une victoire rémoise. Allez, je vais dire 2-1 pour la beauté du foot. 2-1 entre Reims et Annecy. Bien entendu, les amis, les codes sont dans la description. MPP, rejoignez-nous. Et si vous avez déjà parié, vous inquiétez pas. Normalement, si tout se passe bien, vos pronos précédents sont pris en compte. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez vos points qui seront toujours disponibles. Ouais, victoire de Reims. Victoire de Reims, je les sens bien. Récapitulatif, on a beaucoup de victoires à domicile. Boulogne 1-0 face au Red Star, Clermont 1-0 face à Dijon, Dunkerque, Montpellier 2-2, match intéressant avec des buts, mais vraiment à prendre avec des pincettes les amis. Pau 2-1 face à AS Nancy-Lorraine, Sochaux 2-1 face à Guingamp, 3-1 Metz, 2-1 Nantes, 3-0 Saint-Etienne et 2-1 Annecy. J'ai quand même, je regarde, sur les 9 matchs, j'ai 8 victoires à domicile. 8 victoires à domicile, c'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup. C'est la première fois que j'arrive à 8 victoires à domicile. Mais ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver. Peut-être avoir une ou deux fautes, mais ça peut arriver. 8 victoires à domicile, seulement un nul. Je vois Nantes gagner. Je vois Metz le faire. Je vois Saint-Étienne le faire. Après, la surprise est toujours possible. Je vois Sochaux, je vois Pau, je vois Clermont. Clermont, je pourrais partir sur un match nul, mais non, je vais laisser ça comme ça. Je vais laisser ça comme ça. Ça peut arriver, même si les cotes sont très compliquées à pronostiquer. Ouais, je vais rester comme ça. 8 victoires à domicile, 2 nuls, c'est rare que je fasse ce genre de prono. Mais ouais, tout peut arriver. Tout peut arriver. N'hésitez pas vraiment à me donner vos avis en commentaire. Les liens sont dans la description pour MPP. Vraiment, c'est des pronos, c'est des avis. N'hésitez pas à me donner vos pronos à vous. Je sais que dans ces 8 victoires, par exemple, à domicile que j'ai mis, il y aura peut-être 2 nuls, 2 victoires à domicile à l'extérieur. C'est sûr, les surprises sont toujours disponibles. Dites-moi vous, quelle surprise vous voyez pour ces 9 matchs de Ligue 2. La vidéo Ligue 1 est disponible aussi juste avant celle-là, donc n'hésitez pas à la checker. Likez, commentez, boostez la vidéo, ça donne de la force. Merci à tous pour le soutien. Et bonne soirée, bonne journée. Et on se dit rendez-vous demain déjà pour Multiplex Ligue 3. J'en ai pas parlé dans cette vidéo parce que sinon la vidéo va être très très longue. Je vais attendre encore la fin du mercato avant de vraiment m'approfondir sur la Ligue 3 parce que déjà que la réalisation est compliquée sur 9 matchs de Multiplex Ligue 2. Alors Ligue 3 avec beaucoup moins de caméras, avec des décisions compliquées, avec des nouvelles règles. J'attends avant de faire des vidéos prono Ligue 3. Merci à vous, c'était Rostom. Bonne soirée, prenez soin de vous. Et bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et à demain pour le Multiplex Ligue 3.